Salut à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique vidéo, et aujourd'hui je vais vous parler de La Tour de Contrôle Infernale, le nouveau film d'Éric Judor. Donc La Tour de Contrôle Infernale est en fait la suite, pas vraiment la suite, le préquel de La Tour Montparnasse Infernale. Donc on se retrouve dans les années 80 et on suit les personnages donc d'Éric Judor et de Ramzy Bedia, qui sont des grands, les futurs, les stars de l'armée française, et qui, suite à un petit accident lors de tests, deviennent de demeurer. Au casting, on retrouve forcément Éric Judor et Ramzy Bedia, mais aussi deux acteurs qui avaient joué dans La Tour Montparnasse Infernale, qui sont Marina Foïs et Serge Riaboukine. Dans le rôle du grand méchant cette fois-ci, Philippe Catherine, donc qui est vraiment excellent. Philippe Catherine qui interprète ici le méchant, le grand méchant, le leader du gang des Moustachios. Donc voilà, on retrouve ce célèbre duo comique des années après, parce que c'est de mémoire, La Tour Montparnasse Infernale, c'était quand même dans les années 2000, et on les retrouve aujourd'hui en 2016, donc pour ce nouveau film. Alors oui, c'est débile. C'est débile, c'est con, et comme le dit même Éric Judor, c'est un film de gogol, réalisé par de gogol. Faut d'abord remettre les choses dans leur contexte, parce que avant de juger, Éric Judor, donc, qui réalise La Tour de Contrôle Infernale, ne prétend pas à la Palme d'Or. Et la Palme d'Or est attribuée à Éric Judor pour La Tour de Contrôle Infernale. Le but de ce genre de film, c'est quand même de débrancher son cerveau. Et d'ailleurs, les deux acteurs l'ont très bien fait pendant le film. Leurs personnages sont vraiment débiles, on frôle, d'ailleurs c'est annoncé, ils ont 52 QI, ce qui est quand même très très bas. Le but, c'est de pas réfléchir à l'esthétisme des plans, c'est pas de juger le scénario, s'il est bien ficelé, des choses comme ça, vu que ce n'est pas le cas, c'est un bordel. Les acteurs sont complètement débiles, c'est pas forcément bien joué, mais voilà, c'est pas ce qui est recherché. Le but, c'est de revoir deux comédiens qu'on aime bien, donc Éric Judor et Ramzy Bedia, qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps, de les revoir former un duo qu'on a apprécié dans les années 2000. Et voilà, et au final, ça marche. Alors je vais pas vous cacher, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les personnages d'Éric et Ramzy de La Tour Montparnasse Infernale. Alors il y a eu d'autres films qui ont été réalisés après, mais cette façon de jouer les débiles est quand même spécifique à La Tour Montparnasse Infernale. Et au début, je vais pas vous cacher que quand le film a commencé, les 10 premières minutes, je me faisais « Waouh ! Mais ça va être ça pendant tout le film ?» Et en fait, il m'a fallu un petit quart d'heure pour me remettre dans l'atmosphère, dans cet humour si spécial d'Éric et Ramzy. Au début, on sourit légèrement en se disant « Ils sont vraiment débiles, est-ce que je vais réussir à rire de ces gags-là ?» Et les fous rires commencent à arriver, et il y a des phases quand même qui m'ont bien fait rire, j'ai bien éclaté de rire dans la salle, et je pense que ça a plu aussi aux autres blogueurs qui étaient présents. Bien sûr, ça ne sera pas le film de l'année, mais c'est quand même un film qu'on peut voir entre potes. Si vous êtes fan d'Éric et Ramzy, si vous avez adoré La Tour Montparnasse Infernale, et que pour vous c'est un film culte, forcément vous allez passer un bon moment. Forcément vous allez vous marrer, et ça va être... vous allez prendre plaisir à retrouver ce duo comique. D'ailleurs, après la projection, on a eu la chance de pouvoir questionner Éric et Ramzy sur le film, leur futur, et plein d'autres questions. Et donc on est forcément arrivé au moment où on leur a demandé s'ils comptaient revenir sur scène, et Éric Judor nous a avoué qu'il n'y avait pas une semaine où Ramzy Bedia ne l'appelait pas pour remonter sur scène, quoi. Et il y a des chances qu'ils remontent sur scène, pas forcément cette année, mais c'est prévu. Ils vont commencer à y travailler, donc bientôt on retrouvera Éric et Ramzy sur scène. Si vous aimez Éric et Ramzy, je vous conseille d'aller voir La Tour de Contrôle Infernale. Vous allez rire, des scènes sont déjà très cultes, on rigole pas mal, c'est bien débile, et ça fait du bien pendant
1 heure et demie de complètement lâcher prise, de pas penser au boulot, de pas penser aux cours, de pas penser au froid, et juste de regarder deux débiles à l'écran faire les cons, et c'est sympa. Après, si vous n'êtes pas réceptif à ce genre d'humour, si vous êtes plus Kev Adams, si vous êtes plus Gad Elmaleh, si vous aimez plus les nouvelles aventures d'Aladin, donc c'est pas sûr que vous appréciez à sa juste valeur la tour de contrôle infernale. Et c'est peut-être là le problème, c'est que est-ce que Éric Judor va réussir à toucher ces nouvelles générations qui ne l'ont pas forcément connu avec la série H, qui n'ont peut-être pas vu la tour Montparnasse infernale, et est-ce que c'est pas se renfermer en peut-être ne ciblant que ceux des années 80 qui l'ont connu. Après, ça fait déjà un certain public, et peut-être que, comme pour la tour Montparnasse infernale, ça va taper sur 1 million d'entrées en France, ce qui serait déjà très bien, et qui peut-être lui permettrait d'évoquer un troisième film. Voilà, mon avis sur la tour de contrôle infernale qui sort donc début février, le 10 février. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. J'ai essayé de pas trop spoiler, j'ai même rien dit sur le scénario, Voilà, je vous laisse découvrir tous les gags. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas. Je comprendrai, c'est pas grave, je débute. Je risque d'être un peu triste, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Abonnez-vous. Et pour vous donner envie de vous abonner, je vais vous faire un petit cadeau. Et je vais vous proposer à la fin de cette vidéo Éric Judor qui fait le chat. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain film. Ciao. Allez, fais plaisir aux gens un peu. Voilà.